Montlumi, à la base, on faisait des lampes de mapping interactif qui étaient destinées aux hôtels, aux restaurants, aux magasins. Et puis en fait, petit à petit, des acteurs du domaine médical sont venus nous chercher parce qu'ils ont trouvé ça intéressant, notamment toutes les approches interactives qu'on faisait. Et on s'est rendu compte, puisqu'on utilise pas mal les neurosciences avec nos technologies interactives et immersives, pour obtenir plus d'adhésion sur les messages qu'on fait ou qu'on donne dans les domaines traditionnels, on s'est rendu compte que ça marchait très très bien également dans le médical. On a eu ainsi des associations d'autistes qui sont venus nous voir en disant bah voilà, ça nous intéresserait. Et on a commencé à utiliser les outils qu'on avait à l'époque, mais on a dû vite les adapter. Pourquoi ? Parce qu'en fait le domaine médical a des besoins spécifiques et donc en co-construction avec eux, on a essayé de créer des appareils qui correspondaient aux besoins du médico-social et du médical au sens large. Donc on a amené une notion de mobilité, donc un des produits qu'on montre ici et qui nous a permis d'être sélectionné par la French Care, c'est des appareils mobiles. Pourquoi ? Parce qu'un appareil mobile, ça s'utilise à plein d'endroits dans un établissement, donc ça nous permet en fait de travailler dans une salle de travail, sur un lit de patient, sur le sol pour faire de la rééducation fonctionnelle. Et puis on s'est dit, on fait des logiciels, on fait nous-mêmes un certain nombre d'animations interactives, mais en fait on n'a pas la science infuse, on n'a pas tous les éléments. Donc on a créé un portail ouvert et on s'est dit, tiens voilà, on va inviter d'autres éditeurs. Donc on travaille avec plusieurs éditeurs, certains sont spécialisés sur la mobilité, d'autres sont spécialisés sur la rééducation neuronale, d'autres font juste des animations pour l'agrément, pour les EHPAD. Et donc on a rajouté tous ces blocs à l'intérieur de notre système ou de notre écosystème, de manière à ce qu'on ait quelque chose qui soit ouvert, qui corresponde à plusieurs besoins des établissements, parce qu'en fait c'est une hérésie aujourd'hui d'avoir des appareils qui servent qu'à une tâche, ils ne peuvent pas être monotâches, on veut réduire l'impact sur la planète, donc il faut absolument mutualiser. Et donc c'est un peu tout ça qui nous a amené à créer ces éléments. On a travaillé avec des dentistes et on s'est rendu compte qu'on a proposé des dessins interactifs. Donc les enfants font un dessin sur un papier et crayon, ça stimule leur créativité, ça crée un lien émotionnel. Et ça, les neurosciences nous ont permis d'un peu identifier ça. Et derrière, ce dessin est rendu interactif, donc ça permet de jouer avec son propre dessin. C'était tellement diabolique que en fait, les enfants ont demandé à revenir chez les dentistes. Donc ça montre bien que le fait de créer et de rendre ça vivant, ça crée un lien qui est complètement différent et ça déstresse énormément. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est on a travaillé avec des autistes, des associations d'autistes, et qui nous ont montré que en utilisant nos animations interactives, les enfants, puisqu'il s'agissait d'enfants autistes, sont passés de 5 minutes d'attention à plus d'une demi-heure consécutive. Donc on sait qu'il y a un impact très clair, que ça leur a permis vraiment d'avancer. Et puis dans les EHPAD, on a plusieurs témoignages où on nous montre des personnes qui sont désociabilisées, des gens qui ne parlent pas avec les autres résidents et qui, en utilisant nos technologies, se sont retrouvés dans des groupes et ont commencé à sourire, à être à nouveau bien, à nouveau intégrés avec la communauté. Et ça, c'est super important parce que ça montre que quand on prend quand on prend les technologies, mais pas avec l'angle technologie, avec l'angle du lien qu'ils peuvent créer, et bien là, on peut obtenir des résultats auxquels on ne s'attendait pas tout à fait honnêtement, mais qui sont super agréables à découvrir.